Bonjour les Capricornes, nous allons faire votre guidance pour le mois d'août 2021. Alors, nous allons commencer en fait par une lecture du tarot, le Light of Seer complété par le petit 437. J'espère que vous voyez bien les cartes. Voilà. Sachant donc c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous laissez de côté le reste. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Vous pourrez en fait éventuellement aussi voir une autre vidéo qui concerne des interprétations de cartes plus oracle. Là, ça sera la lecture du tarot, mais sinon vous avez un complément avec les oracles, si vous le souhaitez. On va commencer par un premier tirage de l'oracle, en fait, Histoire des sorcières. Je regardais votre jeu là, on va voir ça ensemble. Alors, on vous dit magie du feu, les Capricornes, pour ce mois d'août. Voilà. Hop, que je n'emmène pas les cartes. On vous dit magie du feu. Donc, on va commencer par le tarot. Alors, j'ai, première carte, le cavalier de Pentacle qui est tombé. Cavalier de Pentacle, les Capricornes, on est en fait sur une énergie, en fait, vous êtes en fait quelqu'un de fiable, les Capricornes, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. C'est ce que nous dit en fait ce cavalier de Pentacle ici, pour... vous êtes l'image en fait de l'employé parfait qui travaille sans forcément poser de questions. Ouais, la personne sur laquelle on peut compter, sur laquelle en fait avec laquelle on peut sur laquelle on peut se reposer. C'est le mot que je cherchais. Et c'est ce qui est déjà tombé là dans un premier temps. Donc, on va compléter avec le petit 437. Et puis ensuite, on va poursuivre notre lecture. Bon, j'espère que vous allez bien, les Capricornes, que vous avez passé un beau mois de juillet. Je vais essayer de ne pas faire tomber toutes mes cartes. Ça sera bien. Et que, et que tout se passe bien. Donc, on se concentre. 4 de bâton avec, en complément du cavalier de Pentacle. Donc, cavalier de Pentacle, Capricorne, vous êtes une personne fiable, sur laquelle on peut compter, sur laquelle on peut s'appuyer. Avec un 4 de bâton, on vous dit en fait, en plus, on conforte ça, que vous êtes dans la stabilité par rapport aux engagements que vous allez pouvoir prendre, Capricorne, vis-à-vis de vos projets, mais vis-à-vis aussi des gens avec lesquels vous vous engagez. Donc, on est sur un engagement stable, vous êtes concret dans vos engagements, on conforte en fait cette énergie en fait de la personne sur laquelle on peut compter, vous les Capricornes, là, avec ce tirage, du moins au moins sur le mois d'août, on va pouvoir compter sur vous. Le diable ensuite est sorti. Donc le diable, en fait, on est là, en fait, plus sur une relation, soit une relation de codépendance. Est-ce qu'il y a des Capricornes qui sont dans une relation de ce genre? Ça peut être de l'addiction, des Capricornes. Alors donc là, je commence, pardon, à faire tout tomber. Je m'en excuse, je demande un instant. Donc, je disais, oui, que les Capricornes, là, ça peut être en fait en lien avec une énergie d'addiction. Ça peut être de l'addiction, alors, à tout, l'alcool, les médicaments, aux jeux, au chocolat. Ça peut être, tout type d'addiction, ça peut être ça. Ça peut être en fait une forme aussi d'enfermement avec ce diable. On a des Capricornes là qui seraient en fait ou dans une relation où ils se sentent en codépendance, une relation où ils se sentent obligés d'être présents. On a peut-être des Capricornes qui se sentent peut-être liés avec quelqu'un et avec qui ils se sentent redevables vis-à-vis de cette personne. Et du coup oui, ils sont là, présents, mais en gros, c'est un peu par force et par contrainte. Ça peut être cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière ?
le battleur, le magicien. Pourtant, là, alors avec le diable, le magicien, waouh, en plus, vous avez plein de cartes d'arcade majeure qui sont sorties, là, le Capricorne. On va voir, là. Mais votre jeu, là, sur le Light of Circe, il est vraiment sur de l'arcade majeur. Bon, on est dans des questionnements en fait d'ordre existentiel. C'est surtout ça en fait les arcanes majeures. Alors voilà, peut-être qu'il y a des Capricornes qui sont cette énergie-là. Donc du coup, on était alors avec notre diable qui est voilà sur une relation de codépendance, qui peut signaler des addictions, qui peut voilà, nous donner cette information du Capricorne qui serait lié avec quelqu'un avec qui il n'a pas forcément envie d'être lié, mais envers laquelle il se sent voilà, redevable, codépendant. Avec par-dessus le battleur, on nous dit pourtant que vous êtes en fait, vous savez faire preuve de volonté et que vous allez agir, le Capricorne, que vous avez toutes les cartes en main pour vous prendre en main et pour réagir. Donc sans doute que voilà, vous avez peut-être pris conscience, c'est même sûrement pris conscience de cet état de dépendance ou de codépendance ou d'addiction dans lequel vous pourriez être, les Capricornes. Je rappelle, c'est une énergie, enfin c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc vous auriez pris conscience de cette éventuelle situation de codépendance ou d'addiction, et avec le battleur, on vous dit donc vous allez faire preuve de volonté, les Capricornes, et avoir toutes les cartes en main pour pouvoir agir, et vous allez faire le nécessaire, sans doute pour vous sortir de cette situation qui n'est pas forcément très confortable. Du coup, voilà ce qu'on nous dit là au niveau du message et des énergies. Derrière, on a la force qui est sortie. Donc là, c'est en effet, on va vous dire, les Capricornes, que vous allez faire preuve de self-control avec la force, que vous allez savoir maîtriser et faire face, maîtriser les choses et faire face en fait à la situation en face à laquelle vous vous situez. Vous êtes. Vous allez savoir en fait utiliser donc toute votre énergie pour pouvoir en fait avancer. Donc c'est quand même assez positif par rapport à ce qui est sorti au préalable. Donc on va regarder en complément sur la force pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, le diable, encore le diable. Dites-moi. Vous avez la force, vous savez faire preuve de self-control, et là on vous redit, attention, à nouveau, voilà, il y a cette situation d'addiction, cette situation de dépendance, cette situation d'impuissance, c'est un peu fou, c'est vraiment des énergies existentielles pour vous, les Capricornes. Donc du coup, bon, ça bouge, ça tourne dans c'est lourd, les Capricornes. Enfin, c'est lourd, on est dans des questions existentielles, là, vraiment. On n'est pas forcément sur des éléments concrets, là, comme on a commencé avec le cavalier de Pentacle, des choses, voilà, qui sont pas plus mineures, mais qui sont plus dans on va dire, dans la vie du quotidien, ces choses-là. Là, on est vraiment sur des arcades majeures avec vraiment des questions existentielles. Donc du coup, voilà, on en est là. Vous avez la force, vous avez les atouts pour agir, mais rebelote par-dessus, on vous remet le diable en vous disant, attention, en gros, méfiez-vous, parce que quand même, vous savez vite tomber dans les addictions, c'est peut-être ça, où vous êtes addict, ou vous êtes peut-être addict à cette situation de pouvoir, d'être un peu dans le borderline, de plonger et de maîtriser, enfin d'être sur cette situation un petit peu critique qui peut des fois vous mettre dans des situations pas faciles, les Capricornes, et du coup vous mettre en danger. Il y a des gens qui aiment un peu être sur cette... Mais c'est fatigant, quoi. Donc du coup, voilà. Derrière, on a les amoureux qui sont sortis. Donc pourtant, les amoureux, voilà, là on vous dit que vous avez bien choisi, vous êtes en harmonie, le Capricorne. Il y a une sensibilité, il y a l'amour, vous êtes là où il faut, vous êtes dans le bonheur,
C'est ce qu'on nous dit ici, là, les Capricornes, concernant, là, on est plus sur de la relation, normalement, la relation amoureuse. Donc, qu'est-ce qu'on a en complément sur les amoureux pour les Capricornes? On va compléter pour voir ce que nous dit le petit 437. Alors, en complément, j'ai, celle-ci, par contre, elle est sortie, voilà, comme ça. J'ai le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, donc les désirs, alors les amoureux, les désirs. Avec un cavalier de bâton, on est donc sur une énergie d'adolescent, on est sur ce type de... Et du coup, en fait, avec les bâtons, on nous dit... alors, les amoureux, vous êtes à votre place, vous avez bien choisi, vous êtes en harmonie. Et le bâton, on vous dit que... En effet, vous avez trouvé quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous intéresse, les Capricornes, dans la créativité, dans le désir, et vous allez donc vous lancer. Vous allez vous lancer dans cette passion, cette situation. Hein. Il y a ça avec le cavalier de bâton. Il y a, vous allez vous lancer. Vous allez vous lancer. C'est... J'ai un peu de mal parce que c'est quand même assez... Derrière, on a la tour en plus. Alors, encore une arcane majeure, encore une grosse, on va dire, énergie existentielle. La tour ou maison Dieu, c'est... c'est comme l'image le montre. Il y a l'écroulement. Il y a une révélation, vous ouvrez les yeux, les Capricornes, vous apprenez quelque chose, il y a une sorte de choc, il y a quelque chose d'inéluctable qui vient à vous. Sur la tour, qu'est-ce qu'on a en complément pour les Capricornes? Quelque chose, oui, le chariot qui tombe, la tour qui vient à vous, une chose qu'on ne peut pas éviter, une forme pas d'écroulement, mais vraiment le changement. C'est le changement, il y a une révélation. Vous ouvrez les yeux, les Capricornes, sur quelque chose. Hein, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous complète sur la tour? Avec la tour, on nous dit le 5 d'épée. Donc là encore, on revient avec des énergies de mental. Le mental, le raisonnement sur un 5 d'épée. Et là, on nous dit sur le 5 d'épée qu'on va être en fait dans une forme de division. Au niveau du mental. Il y a des idées qui se bousculent, il y a des désaccords en fait il y a de l'agressivité qui peut naître de désaccords, il peut y avoir des disputes. C'est peut-être ça, hein, du coup, le fait que vous ouvriez les yeux, le Capricorne là, sur la situation peut-être. Donc cette situation qui peut-être vous convenait pas ou quelque chose qui va s'écrouler entre guillemets autour de vous, quelque chose qui va partir dans qui va entraîner un changement, qui va entraîner une modification. Et on nous dit là, du coup, il y a peut-être des disputes qui vont naître. Il y a peut-être, du coup, il y a des Capricornes qui vont sûrement avoir des tensions avec l'entourage, ça peut être des gens au niveau du professionnel, ça peut être de la famille, hein, au niveau de la famille, il peut y avoir des tensions. Pourtant, avec les amoureux, là, on vous dit que vous êtes bien, vous avez bien choisi, mais ça peut être autre chose, hein, d'autres personnes de votre famille, ça peut être les enfants, ça peut être les frères, ça peut être les sœurs, avec lesquels il peut y avoir des révélations, des choses qui vont... vous ouvrez les yeux, il y a un écroulement, il y a un bouleversement, hein, et puis il y a de la tension, il y a de l'agressivité, il y a des conflits, et du coup il peut y avoir il risque peut-être d'y avoir des disputes, oui, il peut y avoir, tout le monde ne va pas forcément se disputer, il ne faut pas non plus... Derrière, on a la tempérance qui est tombée. Encore une arcane majeure, hein, je vous le dis, les Capricornes. Hein, là, vous êtes sur vraiment de l'existentiel. Hein. Donc la tempérance, on vous dit pourtant que vous allez devoir coopérer. Sur la tempérance en complément. Vous allez devoir coopérer avec la tempérance. Vous allez essayer de réconcilier les choses, retrouver une forme d'équilibre avec la tempérance. Vous allez essayer de relier ce qui était divisé, hein, on va dire. Donc, bon,
derrière cette notion de dispute, la tempérance, elle vous dit, voilà, donc vous allez devoir coopérer, vous allez devoir essayer d'arranger les choses, hein, en quelque sorte, les Capricornes. Ça va être un peu votre challenge, votre objectif, là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la tempérance? Alors, la tempérance, on a là 3 de bâton qui tombent en énergie donc de blocage, donc les désirs, hein, toujours pareil, les désirs, la créativité, ce que vous souhaiteriez faire. Et avec le 3 de bâton, on vous dit en gros, mais voilà, vous allez conquérir, vous allez, ouais, le monde en gros vous appartient, s'ouvre à vous, vous allez pouvoir aller le conquérir. Donc peut-être que là, on est sur quelque chose de positif, vous allez essayer d'arranger les choses, vous allez essayer de coopérer pour faire avancer la situation et pour vous développer, hein, au niveau de votre professionnel, hein, dans la situation, dans le monde, dans la société qui nous entoure. Ça peut être, c'est plutôt, voilà, ça peut être cette énergie-là qui arrive ici, hein. Derrière, on a la roue de fortune qui est tombée en énergie de blocage. Encore une énergie d'arcane majeur. Donc là, en fait, en énergie de blocage, c'est que vous allez être... il y a des Capricornes qui vont être submergés, qui vont être dans le stress, justement, du changement, peut-être, là, qui s'annonce, de ce que vous voulez faire bouger, ce que vous voulez changer. Il y a... Il y a une peur, il y a un stress du changement. Qu'est-ce qu'on a en complément sur la roue de fortune? Il y a une peur, il y a un stress du changement pour les Capricornes, là, pour le coup. Donc, encore une fois, comme c'est une grosse énergie, je pense que tout ça, dans votre mental, ça doit tourner en boucle, comme on est sur... Donc, vous avez peur d'être submergé, peur d'être dans le stress, et on a le 8 de bâton. Alors, on a beaucoup de bâtons, on a beaucoup de grosse énergie. Donc, je pense qu'il y a des Capricornes, ils sont dans ces grosses énergies qui les perturbent, mais en même temps, il y a beaucoup d'envie, de désir, de faire les choses, de bouger les lignes, on va dire, hein. Et du coup, voilà, donc la roue de fortune, elle nous dit, vous êtes dans le stress, vous avez peur d'être submergé et tout. Et en même temps, ici, avec cette 8 de bâton, on nous dit que vous allez en fait essayer de vous exprimer, c'est même pas essayer, vous allez vous exprimer normalement sans entrave, hein. Vous allez être passionné, hein, là encore, vous allez être passionné et à la limite tellement passionné que vous allez avoir le sentiment d'être dépassé peut-être par les événements, par ce qui va arriver à vous, hein. Ça peut les Capricornes, hein. Ça bouge, hein, chez vous, hein. C'est animé le mois d'août. 9 de bâton, encore des souhaits, des désirs, hein, de l'envie, hein. Donc la 9, complément sur le 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est... on va réaliser, en fait, avec la 9 de bâton, qu'on est vraiment allé justement jusqu'au bout de ce qu'on voulait, hein, au niveau de son souhait, de son désir. Et du coup, on se rend compte, là, on prend conscience des Capricornes, de ce que ça vous a coûté. C'est un petit peu difficile, hein, là, il y a tellement d'énergie que j'en bégaye. Donc, vous prenez conscience, les Capricornes, avec cette 9 de bâton, voilà, vous avez été au bout de ce que vous souhaitiez, au bout de vos envies, de vos désirs, hein, et en même temps, vous avez conscience, là, tout d'un coup, complément sur le 9 de bâton, vous avez conscience, en même temps, tout d'un coup, de ce que ça vous a coûté. Ça vous a coûté, pas tellement au niveau, je pense, argent, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est plus que cela vous a coûté au niveau relationnel, au niveau de votre famille, au niveau des sacrifices que vous avez dû faire, les Capricornes, sans doute, pour aller jusque-là, avancer jusque-là. Et du coup, ça peut être compliqué. Derrière, on a le mât là, qui s'était retourné. Derrière, on a la 6 d'épée. Donc, ouais, à nouveau, hein, les bâtons, là, on est dans ce que... vous réalisez ce que ça vous a coûté. La 6 d'épée derrière, donc on revient dans le raisonnement mental et on va essayer de prendre de la distance. C'est ça, en gros, qu'on vous dit, là, les Capricornes. Vous réalisez, en fait, que vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous souhaitiez, de vos désirs. Et là, on vous dit, avec une 6 d'épée, maintenant, voilà, il va falloir prendre de la distance, il va falloir
arriver à dépasser toutes les disputes stériles qu'il y a pu y avoir, et il va falloir accepter peut-être de partir vers d'autres rivages. Et d'autant plus que derrière, rebelote. Là, on a la 6 d'épée qui retombe, là. Hein. Donc pareil, hein, c'est ça. Hein. On vous dit, bah ouais, faut arrêter, prendre de la distance, puis un complément sur la 6 d'épée, et arriver à prendre, à partir vraiment vers d'autres horizons, d'autres rivages. Sans aucun doute, hein, comme on l'a vu avec la tour, là. Il y a des pages à tourner, je pense, pour les Capricornes. Il faut accepter de lâcher des choses. Il faut accepter la situation dans laquelle on se trouve. 8 de coupe. Donc 8 de coupe, c'est du relationnel. Donc avec les coupes, 6 d'épée, on vous dit donc faut partir, faut lâcher prise, aller sur d'autres rivages. Derrière, on a une 8 de coupe qui tombe, où là, on vous dit qu'il va falloir vous libérer. Vous libérer de vos illusions, de ce qui peut vous avoir trompé. Il va falloir en fait, lâcher les choses, comme on a dit, là, partir vers d'autres rivages. Je pense vous libérer par rapport sans doute à une relation sentimentale, peut-être qui vous convient plus ou qui se termine. Les Capricornes, ça peut, hein, ça peut être ça. C'est cette 8 de coupe, il y a des illusions. Je pense qu'il y a des Capricornes qui peut-être par rapport à une relation se tournent peut-être des filles, mais là il faut les lâcher, ces illusions. Il faut aller de l'avant, faut lâcher prise. En plus là, en dos de deck sur le Light of Sears, hein, sur l'énergie on va dire du moins en gros, on a le 8 de bâton encore qui est tombé. Donc ça voulait dire, en fait, la signification, c'est que vous êtes dépassé. Vous avez le sentiment d'être dépassé, vous êtes dans la passion vous emporte, vous êtes dépassé, les Capricornes ici. Je pense que vous avez besoin, avec toutes ces énergies là, vraiment existentielles là, qui sont tombées, moi je peux comprendre les Capricornes là, que vous soyez... je dirais presque que vous êtes survoltés là, moi je vois ça comme ça. Va falloir peut-être redescendre, hein, les Capricornes, pour arriver, arriver à un peu plus de sérénité, un peu plus peut-être de concret, être moins dans tous ces questionnements, tout cet existentiel, hein, ces questions existentielles, et revenir avec quelque chose de plus, de plus en phase. En plus, là, avec cette histoire de magie du feu, moi je vois ça un peu comme, vous savez, quand on dit on brûle tout pour repartir à zéro. Alors attention, on va pas mettre le feu à la maison, moi non plus, c'est pas ça, mais je veux dire, voilà, la magie du feu, on fait table rase, un peu ça, moi je le vois ça, on fait table rase de tout ça, et on essaye de repartir sur de nouvelles bases. Oui. Donc voilà, en fait, hein, ça m'a épuisé là, les Capricornes, votre lecture. C'est mouvementé, votre mois d'août, c'est plein de questions existentielles. Bon, après, il faut peut-être que vous passiez par là, hein, peut-être les Capricornes, pour que les choses aillent mieux. Il y a des passages comme ça dans la vie. Donc en gros, voilà ce que je pouvais vous dire. Je rappelle, hein, c'est une guidance générale, hein, ne prenez que ce qui vous parle, hein, et laissez de côté le reste. Hein. En tout cas, bon, les Capricornes, je vous souhaite un très très beau mois d'août quand même. Hein. Enfin, il va être beau, hein, il n'y a pas de raison. Hein. C'est juste que vous posez beaucoup de questions et qu'il y a beaucoup d'énergie, hein, qui tourne pour vous. Et puis, soit vous pouvez aller regarder la vidéo avec les autres oracles, soit tout ça vous a, comme moi, un peu épuisé, vous vous dites on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois d'août, et puis je vous dis, j'espère à très très bientôt les Capricornes, et voilà, et bon courage, et bye bye.